la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Depuis ton jeune âge, l'ennemi a vu ton étoile briller. Tu es une étoile. C'est pourquoi tu as été combattu depuis que tu étais à l'école primaire. Mais laisse-moi te dire que cette étoile qui brille, brillera toujours. Et le Seigneur t'a choisi pour être leader. Et personne ne peut t'empêcher. Le monde des ténèbres a été sensibilisé, a été mobilisé, agité depuis ta naissance. Mais comme Moïse, qu'on ne pouvait pas tuer, Dieu t'a préservé. Tu vas jouer un rôle important dans ta nation. Tu vas jouer un rôle important dans ton village. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 9, 38 à 51. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 9, 38 à 51. Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la guêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la guêne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la guêne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Nous allons partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Attention au piège de la jalousie. Vous voyez, l'une des choses qui détruit notre société aujourd'hui, c'est la jalousie. Nous sommes jaloux les uns des autres. On ne veut pas que quelqu'un prospère. Même dans l'œuvre de Dieu, il y a des gens qui sont jaloux. Lorsqu'ils entendent que quelqu'un a créé un ministère ou bien que quelqu'un a démarré une église, on veut le combattre. On veut détruire même sa réputation. On dit même des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vérifiables par jalousie. Aujourd'hui, même au niveau du travail, il y a des gens qui sont jaloux parce qu'il y a quelqu'un qui a été nommé à un poste important. On dit il est jaloux. Il y a ceux qui sont jaloux, il y a les gens qui disent « nous sommes là depuis longtemps ». C'est vrai, l'ancienneté ne suffit pas toujours pour accéder à certains postes de responsabilité. Il y a aussi la compétence. Tu peux être ancien, tu as déjà fait 20 ans de carrière, tu as déjà fait 25 ans de carrière, mais peut-être que tu n'es pas productif. Vous voyez, il y a quelqu'un qu'on peut recruter parce qu'il a des compétences requises pour faire marcher une structure, une société. Il ne faut pas chercher à les combattre parce que son arrivée dans la structure, dans l'entreprise,
va relever l'entreprise. Remarquez ce qui se passe dans ce passage. Jean dit à Jésus, au verset 38, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » En d'autres termes, ce monsieur-là qui chasse les démons, il n'a pas le droit de le faire. Il devient notre concurrent. On va commencer à parler de lui. Nous devons l'empêcher. Vous voyez, ça c'est l'esprit de jalousie. On ne veut pas qu'on parle d'autres personnes. On veut seulement qu'on parle de nous. Malheureusement, cet esprit s'est infiltré même dans le milieu chrétien. Même ceux qui se disent prophètes, pasteurs se combattent. Il ne veut pas qu'on parle d'autres personnes. Il ne veut pas qu'on puisse dire celui-là aussi il fait bien. Nous n'avons pas l'exclusivité de Jésus. Lorsque quelqu'un ne fait pas partie de notre église, il ne fait pas partie de notre mouvement, nous voulons les combattre. Pourquoi nous voulons combattre les autres? Jésus donne une leçon ici à ses disciples. Il dit ceci. Au verset 39, « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. » Le christianisme n'est pas une religion de brutalité. On n'a pas besoin de brutaliser quelqu'un. On n'a pas besoin de traquer quelqu'un ou de le faire arrêter parce qu'il a commencé un ministère, parce qu'on le considère comme un concurrent. Non! Laissons l'évangile croître. Si quelqu'un, il n'est pas de Dieu, le Seigneur lui-même va s'en occuper. Notre devoir, c'est d'enseigner, de prêcher la vérité. Mais nous ne devons pas empêcher quelqu'un. Aujourd'hui, il y a même des gens qui recourent à des pratiques de banditisme, d'enlèvement, des pratiques mondaines pour chercher à empêcher d'autres personnes. Aujourd'hui, nous assistons même à des bagarres où les gens s'en vont même en justice parce qu'ils veulent empêcher quelqu'un d'autre de faire le ministère, parce qu'ils veulent empêcher celui-là parce qu'il a démarré son église, il a commencé quelque chose. Non, que Dieu nous en préserve. Si quelqu'un réellement prêche l'évangile, s'il parle de Jésus-Christ, laissons-les. Jésus dit, ne l'en empêchez pas. C'est la jalousie qui détruit aujourd'hui l'Église, qui détruit aujourd'hui notre société. On ne veut pas que quelqu'un d'autre évolue. On ne veut pas que quelqu'un commence une entreprise. On ne veut pas que quelqu'un commence aussi un magasin. Ne l'empêchez pas. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Deuxième vérité. Tout ce que nous faisons de bien aux autres, nous devons savoir que nous aurons notre récompense. Je veux parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu te dis, je suis fatigué de faire du bien. J'ai aidé les gens, mais les gens ne reconnaissent pas. J'ai aidé plusieurs personnes, mais ils sont ingrats. Écoute-moi bien. J'ai aidé plusieurs personnes, mais elles sont ingrates. Laisse-moi te dire, lorsque tu fais du bien, lorsque tu aides quelqu'un, au nom du Seigneur, le Seigneur va te récompenser. Est-ce que tu entends, ma sœur? Lorsque tu poses un acte, par exemple pour soutenir l'œuvre de Dieu, même si les gens ne le reconnaissent pas, mais au ciel, il y a un Dieu qui est juste, qui note tout ce que tu fais. C'est la leçon que Jésus veut nous donner ici. Vous voyez? Jésus dit ceci, au verset 41. « Quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous l'ai dit en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Ça veut dire quoi? Lorsque tu donnes même un verre d'eau à quelqu'un, parce qu'il porte le nom de Jésus, c'est-à-dire il est chrétien, il est serviteur de Dieu, il est servant de Dieu. Écoute-moi bien, tu auras la récompense. Dieu lui-même va te récompenser. Il ne faut pas dire, je suis fatigué, je ne vois pas de changement. Non. Chaque fois que tu donnes une offrande d'un cœur sincère pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, chaque fois que tu as donné tes dîmes, ma sœur, le Seigneur a noté cela. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire du bien parce que nous moissonnerons au temps convenable. Galates, chapitre 6, versets 9 à 10. Jésus dit, celui qui donne à boire, même un verre d'eau. Vous voyez, un verre d'eau, c'est la chose que parfois nous négligeons. Mais qu'en est-il de celui qui a offert sa maison pour accueillir des serviteurs de Dieu? Qu'en est-il de celui qui a donné à manger? Qu'en est-il de celui qui a donné ses offrandes, ses dîmes pour bâtir un temple, pour soutenir la mission? Qu'en est-il de celui-là? Il recevra sa récompense. Troisième vérité, évitons des occasions de chute ou de scandale. Vous voyez, lorsque Jésus dit,
Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer marchant dans la vie. Il ne faut pas prendre cela dans le sens littéral. C'est-à-dire, il faut prendre, tu coupes ta main. Non. Il veut tout simplement dire que ce qui te fait tomber dans le péché, ce qui devient l'occasion de scandale, il faut t'en abstenir. Est-ce que tu comprends? Si tu vois que c'est par tes yeux, lorsque tu vas souvent dans des boîtes de nuit, c'est ça qui te fait chuter. Pourquoi ne pas t'abstenir de cela? Tu gagnes quoi? Je vais parler à un monsieur. Regarde bien. Tu vois que c'est le vin qui te conduit à la débauche. Depuis que tu fréquentes des amis, tu n'arrives même pas à te maîtriser. Quand tu bois, tu deviens ivre, ça t'excite et tu déconnes au point où tu découches. Mais décide alors de t'abstenir du vin. Le vin est pour toi une occasion de chute. Il y a des milieux qu'un chrétien ne doit pas fréquenter. Parce qu'en les fréquentant, ça devient ton occasion de chute. Ça t'éloigne du Seigneur. Est-ce que tu comprends? C'est ça le sens ici. Tout ce qui t'éloigne de Dieu devient pour toi une occasion de chute. Il faut enlever, c'est-à-dire te débarrasser de ça. Si tu vois, il y a des amis que tu fréquentes. Ces amis-là ne font que te donner de mauvais conseils. Des conseils qui te font retourner dans le monde. Il faut éviter ces amis-là. C'est ça. Il dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la Géhenne. Chacun de nous doit se poser cette question. Quelle est mon occasion de chute? Qu'est-ce qui me fait trébucher souvent? Qu'est-ce qui me fait tomber souvent dans le péché? Dieu dit, il faut t'en débarrasser. C'est ça ton occasion de chute. C'est ça ton point faible. Il faut enlever cela pour que tu puisses marcher dans la sainteté, pour que tu puisses réellement entrer au ciel, pour que ta vie puisse glorifier le nom du Seigneur. Nous allons glorifier le Seigneur. Chantons ces chants. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Nous t'adorons, Seigneur. Sois béni, cher Saint-Esprit. Toi, le consolateur, il vient nous remplir de ta présence. Oh, ta présence qui nous donne la victoire. Oh, que ton nom soit élevé dans nos vies. Cher Saint-Esprit, alléluia. Saint-Esprit, viens, viens, viens. Nous t'invitons, Tous ensemble, je veux t'adorer. Alléluia. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je vais t'adorer, je vais t'adorer, ô Paraclet.
ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté, j'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix et bénissons le Seigneur, le Dieu merveilleux qui nous enseigne jour après jour, qui prend soin de nos vies. Élevons nos voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre texte du jour, c'est Marc 9, 38 à 51. Nous allons prier le Seigneur afin qu'il nous délivre de tout esprit de jalousie. Nous allons prier particulièrement dans nos familles où il y a des problèmes de jalousie. Souvent la sorcellerie commence par là, la jalousie. On ne veut pas que l'autre évolue. Comme les disciples, ils ont commencé à dire, il faut l'empêcher. Pourquoi lui, il doit aussi chasser les démons? Ça nous appartient. Nous avons l'exclusivité de chasser les démons. Quelqu'un d'autre ne doit pas le faire. Ça, ce n'est pas un bon esprit. Prions pour que cet esprit soit banni dans nos familles. Prions pour que cet esprit soit banni même dans nos églises, au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel Dieu, tu as été si bon pour nous. Lorsque nous regardons en arrière et nous nous rendons compte que nous avons vécu dans le péché, nous avons vécu dans les ténèbres, et malgré ces comportements, malgré ces agissements, ton amour s'est toujours manifesté dans nos vies, en ce sens que ton Fils Jésus-Christ est mort pour nous. Et par la mort, la résurrection de Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés de la malédiction de la mort pour la vie éternelle. C'est pourquoi nous ne cesserons de te rendre grâce et de glorifier ton Saint-Nom. Ce matin, ô Père éternel, nous prions contre tout esprit de jalousie au sein de nos différentes communautés, tout esprit de jalousie au sein de nos familles. Nous déclarons, Père éternel, que cet esprit soit extirpé du sein de notre
familles, du sein de nos différentes familles. Parce que la jalousie ne vient pas de l'Éternel. La jalousie est un esprit qui vient des profondeurs des ténèbres. Nous prions, Père éternel, et nous demandons que l'amour de Dieu puisse toujours habiter en nous, que l'amour de Dieu puisse toujours se manifester dans nos vies, afin que nous puissions considérer notre prochain comme co-héritier avec Christ, comme contributeur pour l'avancement de ton œuvre. Tout esprit de jalousie est banni au nom de Jésus-Christ et nous déclarons l'établissement de ton amour dans nos différents cœurs. Que les cœurs remplis de jalousie soient désarmés et remplis de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est si grand, qui est si merveilleux et qui surpasse toutes choses. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que tous les biens que nous faisons, lorsque nous donnons un verre d'eau, même à l'un des plus petits, nous allons recevoir notre récompense. Nous ne perdons pas la récompense. Prions pour tous ceux qui sont découragés parce qu'ils ont été déçus. Ils se disent, je fais de bien, je donne mes offrandes, je donne mes dîmes, j'ai même accueilli des serviteurs de Dieu, mais ils ne m'ont pas rendu un bon service, ils n'ont pas reconnu les bienfaits que je leur ai rendus. Prions pour que Dieu les fortifie, afin qu'ils continuent à espérer en Dieu qui va leur donner leur récompense. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oui, sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Que pouvons-nous accomplir de bon? Que pouvons-nous réaliser? Que pouvons-nous faire? C'est par ta grâce, c'est par ta présence, c'est parce que tu veux qu'on te ressemble. C'est pourquoi ce matin, apprends-nous à persévérer dans l'hospitalité, à persévérer dans la générosité, dans la libéralité, dans l'amour. Oh Seigneur, on pourrait dire dans la gentillesse. Quelquefois nous sommes déçus. On rend service, on fait tout ce qu'il faut faire dans la maison de Dieu et nous voyons des blocages, un esprit de non-accomplissement. Mais apprends-nous, Seigneur, à demeurer, à résister, oui, à continuer à faire le bien, parce que le bien vient de toi. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, continuer contre vents et marées. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous devons éviter des occasions de chute. Chacun de nous va prier. Tu connais ton occasion de chute. Ce qui t'éloigne de Dieu, c'est quoi? Est-ce que c'est la boisson? Ce sont des mauvaises fréquentations? Ton occasion de chute, c'est quoi? Peut-être que c'est la colère. Quand tu te fâches, tu n'arrives même plus à te maîtriser. Peut-être que tu as des mauvais amis. Peut-être que tu fréquentes des mauvais lieux. Prie pour que Dieu t'aide à te débarrasser de tout ce qui est occasion de chute, afin que tu puisses t'attacher véritablement au Seigneur et marcher selon sa volonté. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche.
Notre Dieu et notre Père, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ce matin encore, merci et merci pour tes grâces infinies, tes percées surnaturelles, pour ta main forte, pour le combat que tu mènes pour nous, pour tes promesses qui sont oui et amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de l'Alliance, merci pour ta parole. Il est écrit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Oui, quand on tourne vers toi le visage, nous voulons tourner notre visage vers toi, vers ta parole, vers tes promesses dans notre vie, non pas vers les choses qui nous éloignent de Dieu. Parmi nous, certains par leur regard aujourd'hui dans l'internet, sur les réseaux sociaux, cela prend notre temps et cela détourne notre visage de toi. Dans les fréquentations des faux amis, des fausses compagnies, dans les fréquentations après le travail, cela nous empêche de tourner les regards vers toi et cela nous amène dans le péché, dans la faiblesse et même dans la chute. Nous te demandons pardon pour toute occasion de chute de chacun de nous. Relève-nous. Nous ne voulons point être des enfants vacillants, des enfants qui doutent, des enfants qui pleurnichent, des enfants qui tombent et qui se relèvent. Nous voulons être toujours et toujours sanctifiés, purifiés, consacrés, avoir confiance en toi, marcher par la puissance de ton esprit, vivre selon que tu nous as appelés à te servir. Merci de nous aider, merci de nous accompagner au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Moi, je me nomme Madame Gessambi. J'ai fait 10 ans de foyer. Je n'avais pas d'enfant. Et j'ai fait 5 fausses couches. 6e, c'était GU. Et quand j'ai fait la GU, un soir, j'étais couché à 5 h du matin, je me suis réveillée en sursaut. Et l'homme de Dieu a dit, impose ta main là où tu as un problème. Et puis déclare que tu es guéri, maintenant tu as ton enfant en main. Et quand j'ai commencé à déclarer, j'ai vomi, je sortais des trucs dans mon ventre, moi-même j'avais peur. Et 3 mois après, j'ai pris cette grossesse. Tellement je n'en revenais pas, j'ai dit à mon mari, il me dit, c'est ta dernière cartouche. Il a dit, mais c'est ce que tu me dis? Il dit, oui, c'est ta dernière cartouche, je suis fatiguée. Si tu dis vraiment que tu invoques ton Dieu à tout moment, c'est pas qu'il paye 10 000, il faut vraiment, c'est facile que tu me donnes mon enfant. Il a dit, j'ai compris, j'ai foi en mon Dieu. Et c'est comme ça qu'on a fait mon cerclage, 2 semaines, mon médecin m'a dit, reste en repos pendant 6 mois. Et j'ai pris la fuite, je suis venu, j'ai pris un taxi compteur, je suis venu ici en 2016 à la prière ici, je marchais difficilement. Dès que j'ai pris le taxi, je suis descendu par la foi, un jeune homme, c'est lui qui m'a aidé, je marchais à peine. Et quand on a fini la prière, étant sous le soleil, j'ai rempli, je suis venu me coucher là. Quand les gens sont partis, j'ai envoyé un enfant pour aller appeler le taximètre. Je ne vais pas partir à la maison, je vais partir à ma bénédiction avec mon enfant en main. Impose la main, il faut prier pour elle. Et je suis partie à la maison, le diable a remué ça que le même soir, j'ai commencé à saigner. J'ai appelé mon gynéco, il me dit, franchement, va demain matin à la clinique. Si le sang est abondamment, on va te faire un curettage. Et moi, tellement je suis curieux, j'ai regardé, mon corps était déjà ouvert. Je vais à la clinique, le médecin me dit, tu dis quoi, tu as quel problème? Il dit, oui, que j'ai saigné la nuit, voici même mes chiffons, tout ça. Il dit, mais ton enfant se porte bien, j'ai rendu gloire à Dieu. Et voilà aujourd'hui mon ESP. Moi, je suis tellement heureuse, je me dis merci à Dieu, je suis vraiment heureuse. Et là, actuellement, en juin, je fais mon mariage, je dis vraiment merci à Dieu. C'était OSB. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.